Alors, Monsieur Alliot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous résumer un peu votre jeunesse et votre parcours avant d'arriver au Front National? Écoutez, je suis au Front National depuis 1989. Je suis originaire de l'Ariège et j'ai fait mes années universitaires à l'Université de Toulouse, où j'ai obtenu mon diplôme de docteur en droit. J'ai enseigné à l'Université de Toulouse et aujourd'hui je suis avocat, inscrit au barreau de Perpignan, où je suis politiquement implanté. Et en même temps, je suis vice-président du Front National chargé de la formation des cadres et des grandes manifestations. Vous avez adhéré assez jeune au Front National, vous avez eu des responsabilités au FNJ. Qu'est-ce qui vous a incité à adhérer au Front National? Je crois que j'avais fait le constat que la droite et la gauche, c'était du pareil au même. Et comme nous avions dans notre famille une histoire qui nous rapprochait des événements d'Algérie, nous avons toujours perçu Jean-Marie Le Pen comme une icône et comme un ami. Et de ce point de vue-là, j'ai pas mis longtemps, si vous voulez, à adhérer au Front National. Dès que j'étais à l'université, j'ai pris ma carte. Vous pourriez nous résumer, s'il vous plaît, votre cursus au Front National? Alors c'est un peu... J'ai été secrétaire départemental de l'Ariège au tout début, dès les années... S'il vous plaît, nous résumer un peu votre cursus au Front National. J'ai adhéré en 89, comme je vous l'ai dit. Vous pourriez nous résumer, s'il vous plaît, votre cursus au Front National? Alors c'est un peu... J'ai pris ma carte. Vous pourriez nous résumer, s'il vous plaît, votre cursus au Front National? Un peu votre cursus au Front National. J'ai adhéré en 89, comme je vous l'ai dit. J'ai été major de l'université d'été des jeunes du Front National en 1991, candidat à toutes les élections depuis. En 1999, après la crise que nous avons eue face à Maigret, j'ai été directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Puis j'ai été le directeur adjoint de la campagne des présidentielles de 2002, aux côtés de Bruno Gollnisch. Et j'ai ensuite été le directeur de campagne de Marine Le Pen pour les élections régionales et européennes de 2004, tout en étant moi-même candidat à Midi-Pyrénées. Et puis je suis revenu faire la campagne de 2007, présidentielle pour Jean-Marie Le Pen. J'avais été entre-temps nommé secrétaire général du Front National. Et depuis, donc, je suis dans l'équipe dirigeante de Marine Le Pen avec le titre de vice-président. Alors, vous êtes vice-président, vous êtes aussi en charge de la formation. Est-ce que vous pourriez résumer un peu quelles sont vos occupations et vos fonctions? Écoutez, aujourd'hui, on prépare des séminaires pour préparer nos cadres aux élections municipales. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui sont intéressés à cette formation de se rapprocher de leur secrétaire départemental pour voir les modalités et les conditions d'inscription. Il y a aussi des séminaires sur la propagande et la communication politique, mais nous sommes en train aussi de mettre en place de la formation doctrinale et de la formation aux idées politiques et économiques. C'est comme ça que la semaine prochaine, d'ailleurs, commenceront les formations à l'économie politique qui seront dispensées par un ancien professeur d'HEC qui s'appelle Bruno Le Maire, qui n'a rien à voir avec le ministre UMP, et qui viendra 2 jours par mois au siège de notre mouvement pour expliciter en quelque sorte les grands concepts de l'économie qui, il faut bien dire, échappent à beaucoup. Est-ce que vous avez votre meilleur souvenir au Front National? Mon meilleur souvenir au Front National, je pense que ça reste le deuxième tour en 2002 avec Jean-Marie Le Pen, où pour la première fois nous accédions face à la gauche et à l'UMP, c'est-à-dire au Chirac de l'époque, au système. Nous accédions au deuxième tour. Et c'est là aussi que ça a été une riche expérience de voir comment on manipule les masses et l'intolérance de nos adversaires. Le tout est permis. Contre Jean-Marie Le Pen, tout était permis. Mais pour autant, c'était un moment très fort d'émotion. Et puis quand même, l'autre moment fort, c'est la candidature de Marine à l'élection présidentielle et sa victoire au Congrès de Tours, parce que je crois que c'est une fille très courageuse, et qui vraiment croit en ce qu'elle fait, et en cela, elle tient non seulement de son père, mais elle y apporte en plus une touche de féminité et de modernité qui, il faut bien dire, sont très performantes sur le plan politique. Est-ce que vous avez un très mauvais souvenir au Front National? Oui, le plus mauvais souvenir, c'est la mort de mon ami Jacques Vassieux, conseiller régional de Rhône-Alpes,
qui a pris une longue maladie où il a beaucoup souffert, s'est éteint, et je crois que nous avons été avec ses amis nombreux à l'avoir accompagné, mais je crois que c'est quelque chose qui m'aura marqué jusqu'à la fin. Alors vous êtes très occupé en politique, est-ce que vous avez le temps, vous êtes avocat, est-ce que vous avez le temps de plaider en dehors de ça? Il m'arrive, oui c'est vrai, de plaider pour des affaires qui n'ont rien de politique, elles, hein. Et je partage mon temps, je dirais 2/3 de temps pour mon activité politique et mes activités pour le Front National, et 1/3 de temps pour mes activités juridiques et pour ma profession d'avocat. C'est pas facile, mais c'est aussi un choix. Quand on croit à ses idées, on est obligé de faire des sacrifices, et c'est ce sacrifice-là que je consens. En dehors de la politique, quelles sont vos passions? Ouais, elles sont diverses. Ma passion a été longtemps le ski, le tennis, le rugby, des passions sportives essentiellement quand j'étais jeune. Mais c'est vrai que depuis que j'habite, je partage mon temps entre Perpignan et Paris, j'aime aussi beaucoup la mer. Et à ce titre-là, je fais aussi beaucoup de bateaux. Et là, je pense que c'est une véritable passion que je compte même développer au-delà de la retraite, si tant est que j'arrive à la retraite. Et est-ce que vous avez le temps de lire? Oui, évidemment, je crois que la lecture est consubstantielle à l'activité politique, même si elle laisse peu de temps pour cela, mais j'essaye de me tenir à jour de tous les livres qui sortent, notamment sur la vie politique en général, même si je reste assez sensible aux livres d'histoire et d'histoire contemporaine notamment, parce que je pense qu'on ne peut pas faire de bons politiques. Que j'ai lu, c'est un livre de Max Gallo sur les années, c'est la saga qu'il a fait sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est un exemple. Ça, c'est le plus récent. Sinon, cet été, j'avais fait toutes les mémoires de Churchill. Comme quoi, c'est assez éclectique, mais c'est très intéressant de voir aussi comment dans les pays étrangers on perçoit la France, et on a perçu la France dans des moments, il faut lui dire, très sensibles. Et enfin, quel est votre personnage historique préféré et pourquoi? Alors je pense que mon personnage préféré, c'est le roi Saint-Louis. Voilà, assez curieusement. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est le plus grand roi de l'histoire de la monarchie française. Et c'est à la fois un aspect, j'allais dire, national, patriotique non, puisqu'on ne pouvait pas parler de patrie à l'époque, mais aussi un aspect spirituel. Et je pense qu'il incarne d'une certaine manière l'âme de la France, ce qu'elle a de charnel, de militaire aussi, parce qu'il était un chef militaire, et de religieux, parce que c'est évidemment un saint. Bon, mais je vous remercie.